Et salut à toutes et à tous, ici Avolve. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau What News et vous avez bien lu, les batailles classées 2020-2021 sont arrivées, elles sont de retour, il y a quelques petites mises à jour. Cette saison sera divisée en trois manches, j'ai l'impression. Alors, les batailles classées. On aura donc pour cette nouvelle saison trois divisions, hein, puis des ligues. Alors, les échelons permanents seront le numéro 4 et le numéro 7 pour la division 3, le numéro 5 pour la division 2, et on ne change pas pour la division 1, ce sera toujours le cinquième échelon. On a également des échelons permanents à chaque niveau 0 de chaque division. On a l'introduction de boucliers d'échelon à partir de la division 2 pour le 8e rang dans la division 2 et dans la division 1. Donc les batailles bonus quotidiennes, ce sont des nouvelles fonctionnalités qui permettent de gagner plus de bandes dans les batailles, dans certaines batailles. C'est-à-dire, vous effectuez une mission et vous avez votre prochaine bataille où vous récupérez des bandes qui va être doublée au niveau des récompenses, des bandes bonus. A noter que si vous avez cette mission, que vous avez donc une bataille bonus quotidienne, que vous ne récupérez pas de bandes lors de la bataille que vous disputez, vous gardez votre bataille bonus quotidienne. Alors on aura utilise le véhicule d'attaque léger Luke, ne sous-estime pas mes pouvoirs, bref, voilà, véhicule blindé défenseur, 150 exp de rôle, 3500 PS avec un chasseur de chars lourd, véhicule d'attaque léger, 5 meilleurs en termes de meilleurs joueurs en termes d'XP. Nous aurons également des batailles bonus quotidiennes, des missions pour cela, mais pour les ligues 1, alors faire partie des 5 meilleurs joueurs en termes... voilà. Alors c'est exactement les mêmes qu'avant, mais pour les ligues. Alors sur cette saison, nous aurons également toujours la possibilité de gagner le Kampfpanzer 50 tonnes. C'était le char qui était également gagnable à la dernière itération des batailles classées. Mais nous allons aussi pouvoir gagner un style 3D Aquilifer exclusif pour le Progetto 65. Voilà. On aura également possibilité d'acheter plusieurs chars, hein, comme vous pouvez voir ici. L'IS-5 qui sera à 10 000 expériences, KV4 Cress qui sera à 10 000 obligations, IS-6B qui est à 8 000, Chrysler KGF qui est à 8 000, M46 Patton KR qui est à 8 000. Moi, le KV4 Cress, il me fait l'œil. Alors, quand on atteint la deuxième division, on a accès aux objets de bataille classés. Bon, ça c'est normal. Première division, on a 500 obligations de réduction sur l'ensemble des véhicules qui sont ici. Disputer au moins 20 batailles en ligue, figurer parmi les 10 meilleurs joueurs de votre équipe en termes d'expérience obtenue dans chacune des batailles. Disponible une fois par contre pendant cette saison. 1000 obligations de réduction. 40 batailles où vous figurez parmi les 10 premiers. 1000 obligations. 70 batailles, 10 meilleurs joueurs, 1500. 100 batailles, 10 meilleurs joueurs, 1500. Alors si on cumule tout cela, on peut voir 500 plus 500, 1000 plus 1000, 2000 plus 1000, 3000 plus 1500, 4500 plus 1500, 6000. Voilà. Alors attention, la réduction maximale des objets ci-dessus ne peut pas excéder 60% du prix initial de l'objet. C'est-à-dire, IS5, si vous avez tout ça, toutes les 500, toutes les obligations de réduction, il va effectivement coûter 4000. Mais si vous voulez par exemple acheter l'IS6B, il ne sera pas possible de bénéficier de toutes les réductions, puisque les réductions feront 80% du prix de l'objet. Le prix sera donc d'environ 3000 obligations au lieu de 2000 si vous profitiez de toutes vos réductions. On aura également un petit ajout dans le garage, hein, voilà, ce sera un panneau avec la liste des meilleurs joueurs de bataille classée. Voilà, un petit ajout. Quant aux chars qui seront interdits dans les batailles classées pour les 3 prochaines saisons, hein, pour les 3 itérations, il y aura l'Object 907 T22 Medium,
le 279E, l'Object 260, le VK7201K, le M60, le T95E6, le 121B, le 155, le F155, FV215B, le Shift 10 et le FV215B 183. Alors parlons récompenses maintenant, puisque avec vos performances de combat, vous pourrez gagner des crédits, des obligations, des pièces d'or, des apparences de personnalisation 2D, moi je les aime bien, spectaculaires. Oui, et enfin d'autres récompenses. Alors si vous faites toutes vos batailles de qualification, vous avez 1 million de crédits, ça commence fort. Vous êtes en division 3, ce sera 2200 obligations, 1250, 1 250 000 crédits. Attendez, je vais voir si c'est cumulable. À mon avis, c'est pas cumulable. Hein. 1 250 000, 750 pièces d'or, des consommables, un jour de premium, des directives et des réserves personnelles. Bon, là on aura 2600 obligations, c'est-à-dire 400 de plus qu'ici. 250 000 de crédits de plus qu'en division 3, c'est-à-dire 1 500 000, 750 pièces d'or, des consommables, 3 jours. Voilà. 3400 obligations, 2 millions de crédits, 1000 pièces d'or, 7 jours, c'est-à-dire une semaine, directive réserve personnelle, point. Parlons maintenant des camouflages de ligue. Alors, ligue de bronze, ce sera ce camouflage. Ligue d'argent, ligue d'or, voilà. Camouflage pour tous vos véhicules. Et puis après, on aura la récompense annuelle 2020-2021. Si vous avez collecté 3 jetons, ce sera uniquement 20 réserves de 50% de crédit pendant 1 heure et 20 réserves de 50% de bataille pendant 1 heure. 6 jetons, système de chargement innovant, et exactement la même. 9 jetons, on sera sur le concept 1B, c'est un nouveau char premium, celui que vous voyez ici. Système de chargement innovant, système de stabilisation amélioré là, et les mêmes réserves. Et puis ici, on aura le système de ventilation en plus. Hein. Voilà, et toujours le concept 1B. Alors le concept 1B, voilà, char lourd de récompense américain. Avec sa tête, il me fait penser un peu au Conqueror, hein, avec notamment son mantelet de canon. Mais bon, à voir ce que ça donne. Alors on a ses caractéristiques principales, hein, à savoir avec la puissance de feu, alors on a des obus assez rapides puisque la hache est quand même 1173 mètres par seconde et 1400 mètres par seconde, du coup facile de sniper avec ça. Donc alors on aura 4... Oh, reviens par là toi. On aura 400 points 400 d'alpha de base, 515 à la HE. On aura du 258 mm de pénétration, 310 à la hit, 153 mm à la HE. Savoir que l'obus APCR que vous voyez ici, pour les débutants et ceux qui ne le savent pas, c'est l'obus de base. Temps de visée 2 secondes 3, 0,38 mètres de dispersion à 100 mètres, temps de rechargement 11 secondes, on a par 40 obus, moins 10, 20, attention, à voir ce que ce bas de caisse donne avec le hull down, puisque l'on va passer sur la capacité de survie, vous voyez, blindage tourelle 250, hein. Quand vous voyez cette tourelle, 250, je sais pas si c'est trop perçable, hein, à voir pour le bas de caisse. Alors véhicule en mouvement, on aura, en fait on a très peu de dissimulation sur ce véhicule, je sais pas si ça compte en vérité. 400 mètres de portée de vue, 750 mètres de radio, 1800 points de structure. En blindage caisse, on aura du 130, 120, 180, caisse assez fragile, ce qu'on trouve généralement chez tous les chars lourds américains. 250, 100, 110, 100 avec le blindage tourelle et 32 secondes en vitesse de rotation. C'est des valeurs moyennes. Puissance moteur 900 chevaux, puissance massive 20,6, c'est bien. Vitesse de rotation 42 degrés par seconde, c'est très bien. Vitesse maximale 45, c'est 18, c'est bien. Voilà. On a vu rapidement tout ce qui va être bataille classée. Je voulais aussi vous faire une petite annonce car bientôt il arrive sur la chaîne une vidéo qui démarrera en fait une série que je ferai. Alors c'est pas du tout comme les vidéos que je fais actuellement, mais je ne vous en dis pas plus. En attendant, moi, j'espère que vous avez passé un agréable moment. C'était Avolve. À la prochaine.